The next point, we should ensure whatever we see is clear. That means work is being done. We can see that it is in opposite direction. Chers apprenants distingués, je suis content de vous souhaiter bienvenue à cet apprentissage électronique organisé par le ministère de l'Éducation de l'État du Kaduna. Je suis M. Wole Agboluadje. Comme d'habitude, je suis là pour vous enseigner la langue française. Et le sujet que nous allons discuter aujourd'hui est le subjonctif. Le subjonctif. Le subjonctif fait partie des questions qu'on vous pose toujours dans notre examen, soit l'examen WAEC ou bien l'examen NECO. Donc, vous êtes obligé d'être attentif. Merci. Dear distinguished students, learners, you are welcome to this Kaduna State e-learning program on radio and television. My name is Wole Agboluadje, and as usual, I am there to teach you French language. And the topic we are going to discuss today is subjective. Subjective. Ça, c'est l'équivalent en anglais de notre titre, de notre sujet aujourd'hui. C'est le subjonctif. Le subjonctif. Bon, avant de progresser, il faut que nous avions le contenu grammatical du mot subjonctif. Donc, quand on parle de subjonctif, on parle de quoi? Qu'est-ce que c'est le subjonctif? Le subjonctif est l'aspect grammatical français qui est le mode d'un verbe pour exprimer ce qu'on pense, ce qu'on souhaite, et ainsi de suite. C'est-à-dire, le subjonctif fait partie des aspects grammaticaux français qui nous aident d'exprimer notre souhait et notre pensée. C'est-à-dire, ce que vous êtes enceinte de faire, de dire, de mettre en action. Ça, c'est ce que s'agit-il, le subjonctif. Il est aussi mode d'émotion, d'incertitude, de la peur, de l'indécision, des souhaits, de la prière, du conseil, de l'ordre, de probabilité et de regret. That is to say, our topic that we are discussing today, as I told you earlier, is known as subjunctive. That is the English equivalent of it. And what does this mean? In the grammatical content of French language, it means your feelings, what you are pregnant of, either to say or to put into action. Not yet put into action, but you are about to put it into action. You have the feeling. You harbor it in your mind to say it out or to put it into action. Voilà pourquoi on a dit qu'il est aussi mode d'émotion. C'est-à-dire, the emotion you have in your mind, the feelings, c'est-à-dire la sensation, le sentiment que vous portez, et aussi d'incertitude,
de la peur, de l'indécision des souhaits, de la prière, du conseil, de probabilité et de regret. Bon, comme je vous ai dit au cours de mon explication, je vous ai dit que l'action exprimée par le subjonctif n'est pas encore déroulée. C'est-à-dire que l'action de laquelle vous utilisez le subjonctif n'est pas encore réalisée, n'est pas encore déroulée. C'est ce que vous pensez de faire, ce que vous souhaitez de dire ou bien de mettre en action. Donc, on n'utilise pas, s'il vous plaît, mes apprenants, il faut faire attention ici. On n'utilise pas le subjonctif pour exprimer l'action qui a déjà déroulé ou bien l'action qui déroule au moment qu'on parle. Mais l'action qui déroulera soit un moment, du moment que vous parlez, ou bien en avenir. So, l'action, il faut observer ça dans votre cerveau, dans votre faculté de l'apprentissage, que l'action fichée dans le subjonctif n'est pas encore déroulée. C'est une intention ou un focus futuriste. Vous voyez, c'est ce que vous allez faire en avenir. Voilà pourquoi l'on dit que c'est un focus futuriste. Bon, on introduit ou conjugue le subjonctif par que, bien que c'est utilisé dans une phrase indépendante. Bon, what we are saying is that this subjective that we are talking about, as we said, we use it to express a word or an action that is about to take place, that will take place in future. Don't forget what we learned the other time, that we learned futur proche and futur simple. So futur proche is something that is about to, in few minutes later, about to, that is futur proche. So an action that will take place, or that will be carried out in few minutes, about to, then we use this subjunctive for it, or that will take place in future, maybe a year to come, 2 years to come, and so on and so forth like that. We use subjunctive for them. It is an intention, futurist intention that we use it for. And we introduce this subjunctive, s'il vous plaît. Il faut faire attention ici quand même, parce que si vous avez des questions dans notre examen de vous, il faut bien examiner. Si vous voyez que, c'est-à-dire qu'il y en a l'apparition de subjonctif. Bon, voilà pourquoi on dit qu'on introduit le subjonctif par que. Vous allez voir que là-bas, et on utilise ça pour la phrase indépendante. C'est-à-dire la phrase qui nous donne le sens, la phrase qui est complète. On utilise le subjonctif pour ça. C'est-à-dire, this subjunctive that you are talking about, how can we identify it? Either in writings or when it is expressed verbally. There is an emblem that you have to be observant of whenever you have either your questions in front of you or somebody speaks. And what is that emblem? The emblem is que, that is Q-U-E. Que, you are going to see, when you see the sentence, and the sentence is having this que, you should know that automatically you have the presence of subjunctive
in that particular sentence. Take note of that, my dear students. Lorsqu'on parle du subjonctif comme un mode, il compte 4 différents temps qui sont, c'est-à-dire when we are talking about this subjunctive in French language, it has to do with 4 tenses. 4 tenses. We have le subjonctif présent, le subjonctif passé, l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. J'aimerais répéter. Nous avons le subjonctif présent, le subjonctif passé, le subjonctif, l'imparfait du subjonctif et la 4e partie, c'est le plus que parfait du subjonctif. Le plus que parfait du subjonctif. Les 2 derniers temps sont très rarement utilisés à l'oral dans le langage courant. Donc, dans ce cours, aujourd'hui, notre priorité serait mise sur les premiers, c'est-à-dire le premier aspect du subjonctif. Ça, c'est le subjonctif présent. Parce que le subjonctif présent, c'est très, très utile dans les locutions verbales et locutions écrites. Donc, notre priorité sera mise sur le subjonctif present aujourd'hui. As we said that we have 4 aspects of or 4 tenses of this subjunctive in French language, but the last 2 are very rare in use when we talk of the language. But the first 2, in today's lesson, our priority will be on the first one, that is present subjunctive. Present subjunctive. That is what we are going to discuss today. Bon, on a déjà vous expliqué, on a déjà vous fait au courant du contenu grammatical du subjonctif. Bon, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Comment est-ce qu'on peut employer le subjonctif pour faire des phrases? Pour faire des phrases en français. Bon, nous avons 2 modes d'emploi. C'est-à-dire nous avons 2 situations spécifiques dans lesquelles on peut utiliser, on peut employer le subjonctif pour faire des phrases en français. Numéro A, c'est le subjonctif. Le subjonctif est utilisé après des locutions impersonnelles qui expriment la nécessité, la possibilité, la probabilité et ainsi de suite. C'est-à-dire, le premier aspect du mode d'emploi du subjonctif est avec qui exprime les locutions, c'est-à-dire expression impersonnelle, c'est-à-dire expression qui n'adresse pas quelqu'un spécifique, mais c'est une expression générale. C'est une expression impersonnelle qui n'adresse pas quelqu'un ou bien quelqu'un spécifiquement. Bon, nous avons dit qu'il exprime la nécessité, la possibilité, la probabilité, et ainsi de suite, comme ça. Then what you are saying is that we are now on the use of this subjunctive. How do we make use of them to form sentences in French language? We have 2 situations. We have 2 ways of making use of them. The first one is that
we make use of them when we have the impersonal expressions, certain expressions, specific expressions that are impersonal, that are not addressing a specific person, that is just used generally. So we use subjunctive, that is subjunctive, with them. They go pari passu. That is the interpretation of what we just said, to express what? Necessity, possibility, probability, and so on and so forth. Let us have examples of these personal expressions. Maintenant, voyons des exemples de cette locution impersonnelle dont on parle. Par exemple, nous avons il faut que, and the equivalent meaning is it is necessary that, il faut que, comme je vous ai dit, as I told you earlier, we introduce those subjunctive with the word que. Voilà pourquoi vous voyez que. Il faut, that is so uniform of identification, emblem of identification is que, il faut que, it is necessary that, il est nécessaire que, it is necessary that, il est possible que, it is possible that, il est dommage que, it is a pity that, il faut mieux que, it is better that, il semble que, it seems that, il faut que, il est nécessaire que, il est possible que, il est dommage que, il faut mieux que, et il semble que, and l'équivalent anglais sont donnés là-bas. Vous voyez, l'équivalent anglais. Donc, voyons maintenant des exemples. Comment on utilise, ou bien comment on peut utiliser ces subjonctifs-là. Bon, nous avons des exemples au tableau ici, nous avons des exemples à l'écran ici. Bon, on dit, premièrement, il faut que vous finissiez vos lettres ce soir. Il faut que vous finissiez vos lettres ce soir. That is, you have to. You have to finish your letter this evening. Il est nécessaire que tu salues vos parents chaque matin. Il est nécessaire que tu salues vos parents chaque matin. It is necessary for you to greet your parents every morning. 3. Il est possible que je finisse mon devoir dans 10 minutes. Il est possible que je finisse mon devoir dans 10 minutes. That is, it is possible for me to finish my assignment in 10 minutes. C'est dommage qu'elle ne soit pas venue. C'est-à-dire, it is a pity that she cannot come. Il faut mieux que vous surveillez vos filles. Il faut mieux que vous surveillez vos filles. That is, it is better you take care of your daughters. No? It is better you take care of your daughters. Il semble qu'il est coupable. Il semble qu'il est coupable. That is, it seems as if he is guilty. He's guilty. Bon, maintenant, progressons-nous à la deuxième emploi, la deuxième mode d'emploi du subjonctif. Now we are progressing to the second method of modality of using
subjonctif in French language. Subjonctif se place après certaines conjonctions. Telles conjunctions sont, that is, we have this subjunctive that are placed after certain conjunctions. And what are these conjunctions? If you have the conjunctions, you should know that what should follow them is this subjunctive that we are talking about. One, bien que, which means although in English. Pour que, or afin que, which means so that. Pourvu que, which means provided that. And jusqu'à ce que, that is until in English language. Avant que, that is before. Avant que, before. We have de peur que, that is for fear that, or less. Then we have de crainte que, that is for fear that, or less as well. Then we have de sorte que, de façon que, de manière que. All these three, their equivalent in English language is so that. So that these are the conjunctions, specific conjunctions, certain conjunctions that they have subjunctive after them, that is, follow them. They have a conjunction. Let's read them in examples. Bien qu'elle est fille, elle est autoritaire. Bien qu'elle est fille, elle est autoritaire. Although she's a female and she is authoritative. Numéro 2, ils doivent travailler dur afin qu'ils réussissent dans l'examen. They have to work hard before or in order to succeed in the examination. Numéro 3, je vais voyager demain pourvu que j'aille l'argent. Je vais voyager demain pourvu que j'aille l'argent. That is, I will travel tomorrow. I'm going to travel tomorrow provided I have money. Elle n'a pas vu son fils jusqu'à ce moment qu'elle parle. Elle n'a pas vu son fils jusqu'à ce moment qu'elle parle. That is, she has not seen a son till this moment that she is speaking. On expecte toujours votre message avant que vous veniez chez vous. We are expecting your message before we can come to we could come to your house. Il est de peur que tout disparaisse. Il est de peur que tout disparaisse. That is, he is afraid that you disappear. Elle est de crainte que nous allions à l'hôtel tard. Elle est de crainte que nous allions à l'hôtel tard. That is, she is afraid that we would arrive the hotel late. Nous sommes de façon que vous viviez. Nous sommes de façon que vous viviez. That is, we are in the mode that you live. Bon, avant de partir, j'ai le devoir pour vous. Et le devoir numéro 1, c'est mentionner 5 exemples de locutions impersonnelles après lesquelles on peut utiliser le subjonctif. Mentionner 5 exemples de locutions impersonnelles après lesquelles on peut utiliser le subjonctif. That is, mention 5 examples of impersonal expressions that goes with subjonctif. Numéro 2, écrivez 5 conjonctions après lesquelles des subjonctifs peuvent être placés. Écrivez 5 conjonctions après lesquelles des subjonctifs peuvent être placés. Mention 5 conjunctions that also go pari passu with subjunctive. Then, numéro 3, ça c'est la dernière question. Quels sont les 4 différents temps qui comptent-ils quand on parle du subjonctif comme un mode? Quels sont les 4 différents temps qui comptent-ils quand on parle du subjonctif comme un mode? That is, what are the 4 tenses that we count on when we are talking of subjective as a mood? What are the 4 tenses you have been taught?
So I want you to give me back that question. Bon, avant de partir, je suis toujours M. Wole Agboluadje. Et si vous avez des questions à poser, si vous avez des commentaires à me passer, s'il vous plaît, il faut me contacter à travers mon numéro de portable. Ça, c'est 070 34 90 85 et 63. Je me répète, 070 34 90 85 63. Bon, if you have questions to ask or you have comment to pass, please contact me on this phone number 070 34 90 8563. Bon, j'aimerais vous rappeler encore une fois, COVID-19 est véritable. Donc, soyez chez vous, soyez protégés et continuez d'apprendre. Merci, à la prochaine.